Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur le journal en français. Voici les titres. Programme de simulation parlementaire pour renforcer le leadership des jeunes. Exposition photographique célébrant le 65e anniversaire des relations diplomatiques Cambodge-Cuba. Signature du projet de développement de la main-d'œuvre qualifiée entre le ministère du Travail et de la formation professionnelle et la COICA. Son Excellence Vuong Sot a présidé le programme de simulation parlementaire destiné aux jeunes afin de renforcer le leadership et la participation à la vie sociale et politique au palais de l'Assemblée nationale. Son Excellence Vuong Sot, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, représentant de Samdech Kun Sotari, présidente de l'Assemblée nationale du Royaume du Cambodge, a présidé le matin du 21 avril 2026 le programme simulation parlementaire destiné aux jeunes afin de renforcer le leadership et la participation aux affaires sociales et politiques. Ce programme s'est déroulé en présence de Lô Chum Tieu Lao Kheng, présidente de la 8e commission de l'Assemblée nationale et présidente du caucus des femmes de l'Assemblée nationale cambodgienne, de Madame Vladenka Andriva, coordinatrice résidente des Nations unies au Cambodge, de Madame Sandra Bianclau, chef du Fonds des Nations unies pour la population au Cambodge, UNFPA, ainsi que d'autres membres de l'Assemblée nationale et de représentants du gouvernement royal, de représentants des agences des Nations unies, des partenaires au développement et de nombreuses organisations nationales et internationales. Lô Chum Tieu Lao Kheng a déclaré que la simulation parlementaire est une initiative de la 8e commission de l'Assemblée nationale qui s'inscrit dans la continuité de la campagne des filles vers le leadership ou Girl to Leadership, pour laquelle elle est ambassadrice du Forum des femmes politiques, représentante le Royaume du Cambodge, dont le siège se trouve à Bruxelles, en Belgique. Elle a poursuivi que dans le cadre de ce programme, elle a rencontré de nombreuses jeunes filles dans la capitale et en province qui sont des personnes à fort potentiel et qui rêvent de poursuivre diverses carrières, y compris une carrière politique. Grâce aux témoignages de députés et d'autres femmes leaders, les participants se sont montrés intéressés et ont posé de nombreuses questions. À cette occasion, Lô Chum Tieu Lao Kheng a indiqué que le programme de simulation parlementaire contribue à former les jeunes, et notamment les jeunes filles, à développer leurs compétences, leur esprit et leur conscience politique afin qu'elles s'initient à la politique et s'engagent dans la défense de leurs convictions. Les jeunes participants ont s'exprimé directement dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, là même où les représentants du gouvernement royal débattent des projets de loi qui régissent le pays pour la nation et le peuple. Son Excellence Vuong Sot a hautement apprécié le programme de simulation parlementaire en le qualifiant de lien entre la génération actuelle de dirigeants et les futurs dirigeants qui seront les décideurs et les administrateurs du pays. Ainsi, le programme simulation parlementaire n'est pas seulement une activité académique, mais aussi une plateforme où les jeunes femmes et les jeunes hommes peuvent exercer réellement le leadership, renforcer en confiance leur participation dans les affaires sociales et dans la citoyenneté. Le Cambodge et Cuba ont organisé une exposition photographique pour célébrer le 65e anniversaire de relations diplomatiques. Quelques 30 photographies exposées témoignent de ce qui suit. 1. L'établissement de relations diplomatiques, la coopération bilatérale et d'événements historiques importants. 2. L'aide cubaine à la fin des années 1970 et dans les années 1980. Et 3. Les visites officielles entre les dirigeants des deux pays. À l'occasion de l'exposition photographique pour célébrer le 65e anniversaire des relations diplomatiques Cambodge-Cuba, le 21 avril 2026, à la salle de Théâtre Mongol, ministère de l'Information, Son Excellence Net Petra, ministre de l'Information, a déclaré que cette exposition photographique met en valeur les réalisations et les événements importants de l'histoire, ainsi que le renforcement des relations entre les deux pays.
Il a souligné que parmi les photos exposées ici figure une photo de Smedejo Hun Sen qui s'est rendu à Cuba en 1999 et à l'occasion duquel il a reçu la plus haute distinction cubaine, l'ordre de José Martí. Smedejo s'est rendu à Cuba de nouveau en 2022, puis en octobre de la même année, son Excellence Manuel Marrero Cruz, Premier ministre de Cuba, a également visité le Cambodge. Ces photos témoignent non seulement du passé, mais aussi de l'amitié et de la coopération qui n'ont cessé de se renforcer. Son Excellence le ministre de l'Information a ajouté que les relations entre le Cambodge et Cuba dans le domaine de l'information se sont continuellement renforcées et développées. La coopération entre le ministère de l'Information et la République de Cuba s'est par le passé principalement concentrée sur l'échange d'informations, la promotion culturelle bilatérale et la formation technique des journalistes. Afin de promouvoir cette coopération, l'agence de presse cambodgienne AKP, relevant du ministère de l'Information, et l'agence de presse cubaine Prensa Latina ont signé un mémorandum d'entente en octobre 2022. Ce mémorandum prévoit l'échange d'informations, le partage d'événements importants et la mise en œuvre de réalisations dans le but d'améliorer la compréhension mutuelle des situations politiques, économiques et sociales. Cette coopération ne se limite pas au simple partage d'informations, elle vise également à tisser des liens d'amitié et de compréhension entre les deux peuples pour des relations plus étroites et plus fortes. L'Ochumtio Milena Carida Zaldiva Pedra, ambassadrice de la République de Cuba auprès du Royaume du Cambodge, a déclaré que 31 photographies témoignent de la fondeur des liens qui unissent les deux pays, fondés sur la volonté politique, le respect et la compréhension mutuelle, l'attachement au principe du non-alignement, la coopération du développement et la complémentarité. Certaines de ces images resteront inédites pour beaucoup, mais elles toucheront assurément le cœur des Cubains et des Cambodgiens de toute génération, reflétant des moments marquants de 65e année d'une amitié étroite et exemplaire. Il y a également eu des photos immortelles, des échanges de visites de haut niveau, des rencontres entre d'éminents dignitaires cambodgiens et des dirigeants révolutionnaires cubains, une représentation exclusive et émouvante de Viensai Valdé, le premier ballet du Ballet national cubain au Palais Chateaumoc, et la signature d'un mémorandum d'entente entre l'AKP et les agences de presse Prensa Latina, reconnaissant la relation qui nous unit dans la défense de la vérité, de la paix et de la souveraineté de nos peuples, a déclaré l'Ochumtio ambassadrice cubaine auprès du Royaume du Cambodge. Le ministère du Travail et de la Formation professionnelle et la COICA ont signé un projet de développement de la main-d'œuvre qualifiée afin de répondre aux besoins du marché du travail, tant au niveau national qu'international. Le 20 avril 2026, son Excellence Heng Suo, ministre du Travail et de la Formation professionnelle, et Madame Choi Moon-chung, directrice de l'Agence coréenne de coopération internationale COICA au Cambodge, ont signé un procès verbal de discussion relatif au projet de développement de la main-d'œuvre qualifiée pour répondre aux besoins de l'industrie au Cambodge. Ce projet vise à former des main-d'œuvre cambodgiennes plus qualifiées afin de répondre aux exigences du marché du travail tant au Cambodge qu'en République de Corée à travers le renforcement des capacités du système TVET dans 3 instituts, l'Institut national polytechnique du Cambodge, NPIC, l'Institut polytechnique Praek-Kosoma, PPI, et l'Institut de technologie industrielle ITI. Mis en œuvre de 2026 à 2030, le projet couvre les activités clés telles que l'élargissement de l'accès à la formation professionnelle TVET au Cambodge, la sensibilisation du public à ce système et le renforcement des mécanismes de soutien aux apprenants.
En outre, il contribue à améliorer les capacités des instituts TVET sélectionnés en convenance avec les besoins du marché du travail national et international, notamment par la mise en place de mécanismes de coopération entre l'industrie et les établissements d'enseignement, la mise à jour régulière des informations sur les besoins du marché du travail, le développement de programmes d'études et de matériel pédagogique adapté, le renforcement des compétences techniques et pédagogiques des formateurs, ainsi que l'amélioration et la modernisation des équipements de formation pratique. En exprimant sa profonde gratitude à Mme Choi Moon-chung, Son Excellence le ministre Heng Soo a affirmé sa forte conviction que grâce à cette coopération, le Cambodge pourra promouvoir le développement d'un capital humain de haute qualité conforme aux normes du marché du travail national et international, ce qui constitue une priorité du gouvernement royal ainsi que du ministère du Travail et de la formation professionnelle. Ce projet apportera des bénéfices aux étudiants et aux travailleurs cambodgiens ainsi qu'aux employeurs coréens ayant besoin d'une main-d'œuvre qualifiée et compétente. Madame Choi Moon-chung s'est déclarée très satisfaite de la signature de cet accord visant à contribuer au développement des compétences des étudiants cambodgiens. Elle a souligné que ce projet ne se limite pas à la formation main-d'œuvre, également des opportunités d'emploi à l'étranger. Elle a ajouté qu'il s'agit pour elle de l'une de ses dernières missions importantes puisqu'elle achèvera prochainement son mandat au Cambodge. Elle a exprimé sa sincère reconnaissance pour l'engagement et a salué le leadership fort et efficace de Son Excellence Heng Soo, qui apporte des changements positifs concrets dans le secteur du travail. Elle s'est dite convaincue que le Cambodge poursuivra son développement et que la coopération entre les deux pays se renforcera davantage. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Demain, vous retrouverez Jamran Tuesday pour une nouvelle édition. Au revoir.